Mirtav, la lettre 431. Taf, Lamed, Aleph. Pourquoi il dit 51-26 alors? Voilà, je l'ai dit balpé, mais je voulais la lire, mais je l'ai dit balpé parce qu'on n'a pas trop de temps. Alors, elle a été écrite quand? Un jeudi, Erev Rosh Chodesh Menachem Av Taf Resh Gimel. Aujourd'hui, elle a été écrite cette lettre. Et cette lettre, elle parle de notre Sichot Haran 283 et 26. C'est la force de l'oubli. Ou alors les tracassements des mauvaises pensées qui viennent toujours te remettre dans le... Alors au début, Rabbi Nathan, il lui parle de plusieurs choses, etc. Et il dit, Veine alodotecha, au sujet de ce que tu m'as écrit, mon très cher fils. Apparemment, son fils, il lui a écrit qu'il a beaucoup de mauvaises pensées. Pas des mauvaises pensées, mais il est tracassé. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je vais là, je vais ici, je fais comment? Hein? Plein de confusion. Et il écrit tout à son père. Rabbi Yitzhak, tout ce qu'il faisait, il écrivait à son père. Tout ce qu'il pensait, il écrivait à son père. Tout ce qu'il étudiait, il était attaché à son père comme... Mais c'était pas dans le même pays? Non, pas dans la même ville. Lui à Teplik, lui à Breslev, Rabbi Nathan il était en voyage, en truc, etc. Donc tout, il écrivait Rabbi Yitzhak, tout à son père, comme ça j'ai pensé, comme ça j'ai fait, peut-être il fallait faire comme ça. Alors, Vina alodoter rakvar katafti le rameat. Au sujet de tout ce que tu m'as parlé et que tu m'as demandé, je t'ai déjà écrit un petit peu. Vekaet, et maintenant, en mila bilshoni, et j'ai plus de mots. J'ai plus de mots. Il dit j'ai plus de mots. Mirov atirda ou meafesat kor. Tellement je suis fatigué, je n'ai plus de force. Il était très... Là, il était déjà malade, Rabbi Nathan, qu'il est mort de sa maladie. Il a écrit cette lettre un ou 2 ans avant de partir de ce monde-ci. Ah, mais une chose, je peux te dire. Chazak béni, force mon fils. Vechazak, et sois fort. Veta'amin, et crois, bechol, machamar. Adonenu, morenu, verabenu, zichrono livracha. Crois dans chaque parole que notre maître a dit. Que quoi? Chez Kola Ataka. Que chaque, comment on dit étac, chaque, non, chaque retranchement que je m'éloigne chez Menatkin Atzman Miral Etov, chaque millimètre que tu t'éloignes du mal, c'est énorme, il lui dit. C'est énorme. C'est énorme. Ça veut dire qu'il continue à faire du mal. Mais le mal, il est à 1% moins que hier. C'est énorme. C'est passé. C'est énorme, il lui dit. Yakar, meod, bene Hashem itbarach. Meod. Nous, on se dit, ouais, j'ai fait ça. Non, mais même quand le mal, il a été fait moins qu'hier, parce que c'est toi qui te l'as demandé, c'est énorme. Vaikar. Et l'essentiel, il lui dit, Targil atzmecha. Comment on dit Targil? Habitue-toi. J'étais sameach nafshecha bechol madefshar. D'essayer de te rendre joyeux avec tout ce que tu peux. Tout ce que tu peux. Là où tu peux te rendre joyeux, fais ce que tu peux d'être tout le temps joyeux. Velibli, lifrod, klal. Et de n'avoir peur de rien. Mes amis, c'est mamash, les 3 points qu'on a parlé. D'être besimcha, de ne pas penser, d'être content. Et les bli, lifrod, klal. Arrêtez d'avoir peur. On a peur, on a toujours peur. On a peur de voyager à Ouman, on a peur de voyager. Et quand on veut venir à Ouman, alors il y a la peur du mari, il y a la peur de la femme. Et on y va pas. Oh les gars, si on aurait peur à la mer Rouge quand elle s'est ouverte, et qu'on serait dit, je veux pas mouiller les petits doigts de pied, jamais la mer elle sera ouverte. Il faut sortir, il faut marcher, il faut avancer les gars. Allez. Il a dit Rabbi Nachman quoi? Rak la siyach datra les gamres. C'est-à-dire quoi? Pense à... Jette ta tête. Voilà, pense à des autres choses. Ou l'argil, écoutez les mots, parce que ces mots c'est énorme. Ou l'argil, atzmecha, beshichecha. Habitue-toi à oublier, il lui dit, habitue-toi à oublier. Mais où? Dans un livre de Moussard, il y a écrit un truc comme ça. Où? Rabbi Nathan dit, habitue-toi à oublier. Mais tu t'imagines ça? Il lui dit, oublie, je t'ordonne, oublie. Ça sert à rien. L'ishkor, bekol, rega verega,
d'oublier chaque instant Machavar Berega Shavra, ce qui s'est passé l'instant d'avant. Il dit, ton travail, c'est oublie tous les instants d'avant. Voilà, oublie, arrête. C'est renouvelle-toi. Voilà, renouvelle-toi, t'es tout neuf. Et juste maintenant, Madéava Ava. Et c'est juste ce qu'il y a écrit là. C'est ce qu'il y a écrit là. Af, Imaya, Machaya, ou Madéava Ava. Ce qui s'est passé, il s'est passé. Qui accole, il t'appelle. Les Tovar. Rabbeinu, il a dit, Yesh, Inyan, Shelitaper, Akol Tova. Il y a quelque chose dans le ciel. Que tout le mal, que tu crois que c'était le mal, etc., il y a un truc que tout change en bien. Alors qu'est-ce que tu rentres dans les questions-réponses? Pourquoi? Yesh, Lanou, Av, Zaken. On a un papa ancien, sage. De qui il parle? Rabbeinu Akadosh. Gadol Koach. Qu'il a une grande force. Meod Sheyachol, la apport, Avonot, les Srouyot. Rabbi Nachman, il a la possibilité de prendre les fautes qu'on a été faites avec intention et de les rendre en Srouyot, en mérite. Rak, Chazak Vemat, force et courage. Et rappelle-toi, Shetzarich Adam Lavor Beze Haolam Al Gesher Tsar Meod. Rappelle-toi juste, mon fils. Il y a des choses qu'il faut se rappeler. C'est quoi qu'il faut se rappeler? Ce monde, c'est un pont qui est très étroit. Vaïka, juste, Shelo Itpachet Klal. C'est de quoi Shelo Itpachet Klal? C'est pas de n'aie pas peur. Ne te fais pas peur. Shelo Itpachet, pas Shelo Yefachet. Shelo Itpachet, parce qu'il dit Rabbeinu, parce que c'est toi qui te fais peur. Alors ne te fais pas peur. Même le pont, il fait pas peur. Et mon maître Rabbi Nachman, il dit Rabbi Nathan à son fils, il a beaucoup parlé toute sa vie de ça. Ça a été déjà imprimé, ça a été déjà écrit. Rak, Tzrichi, Larzor, Bechol Yom. Il faut toujours répéter. Qu'est-ce qu'il faut répéter tous les jours? Il dit. T'arrives, Larzor, Bechol Yom. Qu'est-ce qu'il faut répéter? Une phrase très simple qu'on l'a dit, mais il faut la répéter entre nous, entre copains. Gadol Hashem ou Meoulal Meod. Dieu est beaucoup plus grand que tous tes problèmes, que toutes tes fautes, que tout ce monde, que tout ce... Gadol Hashem ou Meoulal Meod. Dieu est grand. Et là, Rabbi Nathan, il termine la lettre. Mais, dès qu'il termine la lettre, on dirait... Tu sais, alors là, il dit au revoir à lui, dit au revoir à lui, passe le bonjour à lui, comment il va lui, c'est les petites... Mais on dirait que Rabbi Nathan, il n'était pas rassasié. Il a dit, il faut que je réécris encore quelque chose sur ça. Et à la fin de la lettre, il réécrit un autre ignan, et il répète. Alors il lui dit, Bati le Orerecha, je suis obligé, je te demande pardon, mais je veux te réveiller encore, il lui dit, je veux te réveiller encore. Alma Shata Ragil, que tu as l'habitude d'écrire dans les lettres que tu m'envoies, Bechol Paham, chez les filles d'Arkera, Larchov, Arbe, Bechol Davar. Et il dit, je me rappelle que toujours tu me dis que je pense beaucoup avant que je fasse chaque chose. Alken Yeshlecha Isurim ou Bilbulim Kaele. Toutes tes souffrances, tous tes problèmes, c'est parce que tu réfléchis trop. Ve'adze bati la chifra, sur ça j'ai de quoi te répondre. Quoi? En fait, il n'avait pas les mots. Ouais. Qui aime zechiyuv l'archov arbe. Où c'est écrit qu'il faut penser? Voilà. Tu réfléchis tout. Où c'est écrit? Où c'est écrit qu'il faut penser? Adraba, à l'envers. Adonnez-nous, morez-nous, verabé-nous, zichronolivracha, zirano arbe. Les bli, l'archov arbe. Il nous a ordonné, notre maître, de ne pas trop penser. Et Rabbeinu, il a appelé ça un nom en yiddish. C'est qui celui qui n'arrête pas toujours de penser? Ibertrachtin. Ibertrachtin. Alors il dit, je t'en supplie, habille-toi, sois fort, c'est facile. Juste conditionne-toi, et avec le travail, tu vas trouver un repos, une sérénité dans ton avodat Hashem, et tu vas découvrir combien ça te faisait du mal de trop réfléchir, de trop penser.
Très puissant. Voilà mes amis.